Les amis, on rentre dans les heures les plus puissantes, avec les plus influences de l'année. Vous allez me dire, mais Rav, vous nous dites ça à Kippour, et à Rosh Hashanah, et à Hoshana Rabbah, et à Hanouka, et à Pessah, etc. Mais là, c'est vraiment. C'est les heures les plus puissantes. Je vais vous expliquer pourquoi en 2 mots. Il y a quelques milliers d'années, on sait que les enfants d'Israël ont fauté. Ils ont participé au festin d'Achashverosh, rapidement. Et ils sont déconnectés d'Akadosh Baruch Hu. C'était caché, etc. Mais l'ambiance n'était pas l'ambiance que Dieu attendait de ses enfants. Il attendait qu'ils fassent tchouva, mais ils ont profité du festin. Ils n'ont pas pensé à un moment qu'ils ont fait une bêtise. Il y a eu un mauvais décret, mais pas n'importe quel décret. Un décret que les Juifs du monde entier devaient être exterminés en un jour. Personne ne pouvait pas aller ni en Roumanie, ni en Pologne, ni aux États-Unis, rien. Tous les Juifs du monde, les 127 pays. Comment on fait? Il y a eu quelque chose d'historique. Il y a eu Akadosh Baruch Hu lui-même qui a signé avec son sceau la fin du peuple juif. La fin lui-même de ses propres enfants. Va renverser cette signature. Va renverser ce décret. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a signé la fin. Jamais il y a eu ça. Même pendant la faute du Vaudor. Il a signé la fin. Comment on va renverser une chose pareille? Avraham, Yitzhak, Yaakov nous disons fauté qui paye. Moshe Rabbeinu, il essaye, dit mon Mordechai Yehudi, va voir, il envoie lui un avis, il voit Mordechai Yehudi, et ils essayent, et ils prient, il étudie, il réunit tous les enfants, et ils étudient, et ils jeûnent, 3 jours, 3 nuits. Esther, elle jeûne, elle prie, tout le monde prie, tout le monde pleure. Et ils ont réveillé une miséricorde, un rachamim de la part d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire, pour que Dieu y revienne sur une décision, mais pas juste une décision, une signature. Jamais. Il n'y a jamais eu ça. Jamais, jamais, jamais dans l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu l'a fait. Par amour envers ses enfants. Bien qu'eux, ils ont manqué d'amour, Akadosh Baruch Hu considéré envers lui. Et il y a un rachamim qui s'est réveillé qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire. Et on sait que nous, les cycles, c'est un cycle, ce qui revient à chaque fois, c'est un cercle. Chaque fête, elle revient avec les mêmes influences. Et un Purim, il y a eu un réveil de miséricorde, un pitié d'Akadosh Baruch Hu, une gentillesse qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire. Et ça revient à chaque année à Purim. Chaque année, le 14 et le 15. 14 dans le monde entier, 15 à Yerushalayim et les villes entourées du mirail. Mais ça revient le 14. À partir de ce soir, on rentre dans les heures les plus importantes de l'année. On peut renverser notre situation personnelle, globale du peuple juif, de tout le monde, avec des prières. Il ne faut pas oublier de prier, Rabotai. Il faut prier chaque instant, chaque moment qu'on a un peu de temps. On prie avant la Megillah, après la Megillah, on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu de changer toutes les xérotes, d'annuler tous les mauvais décrets. C'est le jour où on peut tout changer. C'est le jour où on dit que Kippourim, vous connaissez tous. Kippour, c'est comme Purim. Purim, c'est plus fort parce que Purim, c'est la fête de la vie. S'il n'y avait pas eu le miracle de Purim, aujourd'hui, on ne serait pas là. C'est pour ça que Purim et Kippourim vont rester une des raisons qui vont rester des fêtes éternelles, qu'on va fêter toujours. Parce que la vie, elle dépend de ces fêtes-là. Surtout de la fête de Purim. La vie, chaque instant, on dit, mais elle m'a amené quoi la fête de Purim? Elle m'a amené que je vis aujourd'hui. Je suis là, je respire, je mange, je travaille grâce à la fête de Purim. C'est la fête qui touche à l'essence de la vie du peuple juif, à l'essence de notre vie de chacun et chacune, chaque jour et jour. Donc on peut tout demander à Kadosh Baruch Hu. Et non seulement tout demander même plus qu'on a besoin. Parce qu'à la fin, on a écrit dans la Megillah que Améler, c'est Kadosh Baruch Hu, et Esther, écrit, le roi lui a demandé, Ma od veteas, qu'est-ce que tu veux encore? Ma inatenar vodavantosif od veteas, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Tout ce que tu veux, tu demandes, même les plus, même les surplus, tu peux te demander. Donc n'oubliez pas, le Tzara, il est très fort. Dans la journée, il va nous faire courir à droite, à gauche, et on va oublier de prier. Il ne faut pas oublier, il faut prier. Et à partir de ce soir, et demain toute la journée, et l'après-midi, et au coucher du soleil, priez, que je vous faut qu'il entende notre filote, qu'il nous envoie à tous une délivrance, Rabotai. Purim Sameach.